Votre nouveau royaume, monsieur l'inspecteur. Et les cellules? Par ici. Pour les grands fauves que vous avez affrontés au bac, je ne dis pas, mais pour le genre de petit gibier que nous avons ici, c'est bien assez solide. Je vérifie toujours tout, l'habitude. Au bagne, nous avions un homme chargé de contrôler la solidité des chaînes. Un forçat, je le laissais faire. Mais je repassais derrière lui. Un forçat, même bien noté. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas vous y fier. Jamais? Jamais. Ces gens-là sont irrécupérables. Les criminels ne sont pas seulement des coupables, ce sont des incurables. Le seul regret qu'ont ces gens-là, c'est celui de se faire prendre. Mais des remords, eux, non, jamais. D'ailleurs, même s'ils en avaient, le repentir n'efface pas le crime. Quand le mal est fait, c'est pour toujours. Je vois qu'avec vous, monsieur Javert, notre petite ville sera très bien gardée. Mais pourquoi êtes-vous ici? Il me semble que votre carrière à l'inspection du bagne aurait dû vous valoir un poste à Paris, à moins que vous n'ayez eu une raison particulière à demander votre mutation à Montreuil. Je n'ai rien demandé. J'ai obéi. Nous avons en ville un criminel particulièrement dangereux. Vraiment? Oui. Il tue plusieurs fois dans l'année, et surtout l'hiver. Et vous l'avez identifié? Oui. Il s'appelle Misère. Madame, nous attendons de vos nouvelles, et bien que vous n'ayez pas envoyé d'argent depuis 2 mois, ma femme et moi continuons de choyer et de nourrir votre chère petite Cosette comme si elle était notre propre fille. Et vous comprendrez que cette situation ne peut pas s'éterniser. Depuis 6 ans que Cosette est à notre charge, elle grandit à vue d'œil. Elle a un appétit de graisse et ce n'est pas tout l'amour que nous lui donnons qui peut la rassasier. Nous avons grand peur, ma femme et moi, que la chère enfant ne vienne à s'étioler et à dépérir. Bref, il faut de l'argent, et vite. Vous nous devez 12 francs, ne tardez pas. Il y va de la santé de Cosette. Thénardier. Madame, je voudrais vous demander une faveur. Ce soir, est-ce que je pourrais quitter le travail un peu plus tôt? Décidément, mademoiselle, vous ne savez pas ce que vous voulez. L'autre jour, vous insistiez pour faire des heures supplémentaires et aujourd'hui, vous demandez de partir avant l'heure. Je dois porter cette lettre à la diligence. Il faut absolument qu'elle parte aujourd'hui et on arrête le travail trop tard pour que j'arrive à temps à la poste. C'est si important que ça? Donnez-la moi. Je la porterai moi-même. À
à l'heure du déjeuner. Très bien, Fantine. Vous n'avez pas confiance en moi? Quitte. Marron. C'est le cantonnier Fauchelevent, monsieur le maire. qui voudrait Monsieur vous demander- Fauchelevent, pourquoi lui aurait droit à du respect, pas moi? Parce que monsieur Madeleine est le premier magistrat de la ville et que toi, tu n'es Monsieur que... Fauchelevent a raison. Entrez, monsieur Fauchelevent, et donnez-vous la peine de vous asseoir, monsieur Fauchelevent. Qui fait construire un nouveau fourgon chez Scoffel, mon champion. Vous allez engager un cocher, c'est vrai? Oui, pour conduire mes blouses jusqu'à Calais, où elles seront embarquées sur le bateau pour l'Angleterre. Les établissements Madeleine sont devenus exportateurs, monsieur Fauchelevent. Ce n'est pas seulement ma réussite, mais c'est celle aussi de toute la ville. J'aurais pu vous les emmener là-bas, moi, vos blouses. J'ai une charrette et un cheval. On n'est pas assez bien pour vous, c'est ça? Pour faire de beaux discours sur la pauvreté, vous vous y entendez? Mais quand il y a une vraie misère à soulager... Si je n'ai pas fait appel à vos services, monsieur Fauchelevent, c'est pour vous protéger. Il ne s'agit pas seulement de voiturer des marchandises, il faut les voiturer vite. Et une fois arrivés, il faut les décharger vite. C'est un labeur éreintant. Quand on est un monsieur qui porte des gants, qu'est-ce qu'on peut savoir du travail manuel? Cet homme vous fait des ennuis, monsieur le maire? Non, Javert. Le cantonnier Fauchelevent est un ami. Ça, c'est vous qui le dites. Parce que moi, je ne vous aime pas. Bonsoir, madame. Restez. Bonsoir, madame. J'ai à vous parler. Vous avez pu mettre ma lettre à la diligence? Au revoir, à demain. Bonsoir, madame. Mais pourquoi? Je comprends pas. J'ai lu cette lettre. Je sais, je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. C'est donc, mademoiselle, vous avez un enfant. Je suis pas la seule, madame. Solange, Huguette, Madeleine, Clémentine, son mère, elle aussi. Et j'ai... Les autres, mademoiselle, sont des femmes mariées. Tandis que vous, une fille mère. Mais le mariage était entendu. J'avais même déjà choisi ma robe. Une belle robe de taffetas blanc avec... Une robe blanche. Vous auriez osé vous marier en blanc alors que vous étiez enceinte? Ah. Cette hypocrisie ne m'étonne pas de la part d'une gourgandine qui, à la turpitude, ajoute encore la dissimulation en cachant le fruit de son péché dans une auberge. Une auberge. Je cache pas Cosette, madame. Je peux pas à la fois travailler et m'occuper d'elle. Ça me crève déjà bien assez le cœur comme ça d'être séparée d'elle. Eh bien, rien ne vous retient plus d'aller la retrouver, vous êtes libre. C'est-à-dire? Que vous êtes renvoyé. Oh non. Non, pas ça. Vous pouvez pas m'enlever mon travail. Monsieur Madeleine ne met qu'une condition à l'embauche de ses employés. Qu'elle mène une vie irréprochable, honnête et droite. Oui, je sais. Mais je suis pas une mauvaise fille. Laissez-moi parler à monsieur Madeleine. Je lui expliquerai. Il comprendra, il est si bon. Je lui ai déjà fait part de ce que j'avais découvert. Et qu'est-ce qu'il a dit? La porte. Si vous voulez, on peut aller chez moi. C'est pas loin, c'est propre et si vous avez froid, je pourrais faire du feu. Tu prends combien? Je
Je sais pas. C'est ma première fois. Il y a toujours une première fois, mais jamais de dernière fois. Le trottoir, c'est sans fin. Inspecteur Javert de la Sûreté. Si je te revois à faire ça, je t'arrête. Allez! Tu n'as jamais eu d'amant Si. et il ne t'a rien appris? Vous n'êtes pas satisfait? Être fille de joie et à joie. Alors tu pourrais au moins faire l'effort de sourire. Décidément, non. C'est mieux quand tu pleures. L'usage, c'est de fixer le tarif avant. Tu n'as pas dit combien tu prenais. Je pourrais en conclure que je ne te dois rien. Non, je vous en prie. Donnez-moi quelque chose. C'est joli. Seulement, Seulement quoi? souffle pour voir. Tu sens drôle. C'est quoi cette odeur? Tu serais pas malade des fois? Parce que si c'est ça, moi je dois aller le dire à la police. Oh non, je vous en prie. C'est parce que je mange pas beaucoup. On a cette odeur-là quand on a faim. Je n'ai que ça. Je te donnerai plus la prochaine fois. Si tu te montres un peu moins gourde, et s'il y a une prochaine fois. Allez vite, Parizeau, vite, les mariés vont arriver. Non, ça va, là. Vous disiez, Javert. Que l'État, refusant de se salir les mains, la réglementation de la prostitution dépend dans chaque ville de deux pouvoirs, l'administration, c'est-à-dire vous, et la police, c'est-à-dire moi. Je connais la loi municipale, Javert. Mais j'approuve les maisons closes comme tous les moyens qui permettent d'enfermer le vice et donc de le contrôler, à défaut de pouvoir l'éradiquer. Seulement, cette femme dont je vous parle n'est pas en maison. Elle se prostitue dans la rue. Elle n'a pas déclaré son activité à la police. Une pauvre fille, Javert. Vous n'allez pas la rendre encore plus malheureuse en l'achetant en prison. Essayons plutôt de la convaincre d'entrer à la manufacture. Vous engageriez une prostituée? Et je m'apprête bien à en marier une. Parizeau vous le confirmera. Toute la ville lui est passée dessus à celle-là. Mais toutes ces médications coûtent si cher, il ne faut pas compter moins de 40 francs pour sauver Cosette. Si vous n'envoyez pas cette somme sous huitaine, ce n'est pas une raison. Des centaines de milliers d'enfants tombent malades et meurent chaque année en France. Pour autant, leurs mères ne se livrent pas toutes à la débauche. Qu'est-ce qui vous empêche de travailler honnêtement pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre enfant? La filature, que dirige Monsieur Madeleine? J'ai essayé, figurez-vous. On m'a renvoyé. On prendra des femmes qui sortent de prison, ça oui. Mais une fille mère, on l'a flanquée à la porte. Voler votre prochain, on finira par vous le pardonner. Mais faites l'amour en dehors du mariage et vous devenez pire qu'une lépreuse. En venant, j'ai vu qu'un forain avait installé sa roulotte sur la place. Vous pourriez l'intéresser. Et en quoi? Je sais rien faire d'amusant, moi. Ni chanter, ni danser, ni jongler, ni marcher sur une corde. Il ne s'agit pas de ça. À votre place, j'irai voir.
Venez, Manon Dazé. Entrez. Elles sont blanches. Et elles ont l'air saines. Et vous payez combien? Le tarif, c'est 4 francs pour une dent. Alors prenez mon 10. 10. Ce sont surtout celles du devant qui m'intéressent. Ce sont les plus belles. C'est d'accord. Il faut que je vous attache. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Je veux 40 francs, le reste n'a pas d'importance. Qu'est-ce que vous faites? Arracher 10 dents à la fois, je ne l'ai jamais fait. Et si vous alliez cracher tout votre sang? Non, je ne veux pas me trouver pris dans une sale histoire. Il me faut cet argent. Il me le faut absolument. On peut peut-être s'arranger. Je fais des perruques aussi. Et vous avez de très beaux cheveux. Vous les voulez? Pour 40 francs, vous les voulez? Mon meilleur chiffre d'affaires depuis ces 3 dernières années. Tenez, Parizeau, ouvre-moi donc le coffre. Un accident, monsieur le maire. Venez vite. Allez, restez là. Et vous, placez-vous de ce côté. Faut mettre un système de poulie. Trop tard. La cage thoracique est écrasée. Gardez vos dernières forces pour implorer le pardon de Dieu. Reconnaissez vos fautes, mon ami. Sa seule faute, c'est d'avoir été trop pauvre pour s'acheter une charrette solide. Laissez-moi faire. Je vais le dégager. Ne faites pas ça, monsieur le maire. Monsieur Mathé. Vous risquez votre vie. Il a besoin de vous, monsieur le maire. Il va pas y arriver. Ça bouge, ça bouge. Je n'ai connu qu'un seul homme capable de faire ça.